Bonjour Omar Sow. Bonjour. Voilà, Omar Sow, vous êtes le président des éleveurs du Sénégal. Ce 22 février, le président de la République célèbre la journée nationale de l'élevage. Qu'est-ce que vous pensez de cette célébration? Oui, nous pensons bien de célébrer cette journée nationale. Nous pensons bien célébrer cette journée nationale avec le président de la République. Oui. Inch'Allah, puisque les journées de l'élevage, c'est tout l'élevage. Et nous sommes des éleveurs et nous aimons les élevages. Donc, nous pensons de célébrer ça avec lui, Inch'Allah. Donc, le président vous a associé à cette célébration. Vous allez partir à Kaolack pour célébrer cette journée. D'accord. Et voilà, est-ce que, Omar, vous pouvez revenir sur les difficultés en tant qu'acteur de l'élevage? Quelles sont vos difficultés? Quels sont les problèmes que vous rencontrez quotidiennement? On rencontre des problèmes de trop sur l'élevage de Sénégal. Oui. Et surtout aliments de bétail, et parcours de bétail, et surtout entre les éleveurs et les agriculteurs. L'espace est très petit. Oui. Et l'élevage, donc, il n'a aucun espace. Donc, tout l'espace, on le donnait des agriculteurs. Oui. Donc, ils sont priorité dans le pays que l'élevage. D'accord. Donc, vous voulez dire que les éleveurs n'ont pas d'espace? Voilà. À cause des agriculteurs? Oui. Voilà. Et selon vous, comment l'État peut régler ce problème, souvent entre les éleveurs et les agriculteurs? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour régler le problème une bonne fois? Bon, actuellement, c'était un peu difficile, puisque si l'État pouvait dégager de l'espace des autres régions, comme la région de Linguère, de Louga, comme race de lit, il pouvait faire d'autres races de lit dans les autres régions. Oui. Et peut-être le problème pour diminuer. Mais en tout cas, surtout que l'aliment de bétail doit bien baisser pour que les éleveurs puissent trouver quelque chose qui peut arrêter les bétails de parcourir pendant 6 km ou 20 km ou 30 km. Oui. Donc, il faut que des moyens ou bien des cultures foragères, que l'État met les cultures de foragères beaucoup dans toutes les régions. Chaque région avoir comme de lits, on met là-bas des cultures de foragères. Ça va diminuer un peu les problèmes. D'accord. Et Omar, le vol de bétail aussi, c'est un problème que vous rencontrez quotidiennement. Qu'est-ce que vous pensez de ce vol de bétail? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour vraiment lutter contre le vol de bétail? Bon, le vol de bétail, vraiment, c'est difficile, c'est très difficile. Bon, si loi peut exister, qu'on met toutes les voleurs, si on prend le voleur, on met la loi sur lui, comme il a fait l'État, il dit que le voleur doit prisonnier pendant 5 ans ou bien 10 ans. Il faut qu'on mette sanction sur le voleur. Mais si tu prends un voleur, tu l'amènes maintenant à la justice, il fait là-bas 1 mois, 2 mois qu'il sort. Donc ça ne règle pas le problème des voleurs. Il faut qu'on mette une loi sur eux. Voilà. Oui. Et aujourd'hui, Omar Sow, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement exactement pour le développement de l'élevage au Sénégal, pour aider les éleveurs vraiment à aller à ce qu'on appelle à l'autosuffisance alimentaire? Qu'est-ce qu'il faut exactement? Il faut culture de foragères. Oui. Il faut qu'il y ait culture de foragères.
dans toutes les régions. Chaque région avoir au moins maximum 1000 hectares de culture fourragère. On baisse le ripasse. Et le ripasse, on le baisse jusqu'à le kilo devenir à 250 ou bien 300 maximum. Donc c'est ça qui va aider l'aliment de bétail, pour le bétail avoir quelque chose à manger. Donc, comment allez-vous célébrer cette journée à Kaolack? Quelles seront les activités? Les activités, on a tout mobilisé. Si tu venir aujourd'hui à Kaolack, tu trouves tout le monde là-bas. Oui. Les choses qui nous amènent à Kaolack, pour dire quel est le problème d'élevage. Il faut que les gens parlent le problème de l'élevage. On ne le pas prendre pour la politique, pour mobiliser pour la politique, pour que les gens, voilà, je suis madame, ça ne servira pas les éleveurs. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est la 9e édition des journées de l'élevage. D'accord. C'est la 9e fois. Et donc, à chaque fois, ça fait 9 fois, on met les journées nationales, mais toujours que le problème reste là. Ça fait connu, c'est la politique, c'est pas la journée pour les élevages. D'accord. Comment dirais-je, est-ce que l'élevage est rentable au Sénégal? Est-ce que vous vous en sortez vraiment, économiquement? Est-ce que vous vous en sortez? Est-ce que vous gagnez beaucoup d'argent? Non, on ne gagne pas beaucoup d'argent puisque tout l'argent que tu gagnes, et puis tu le retrouves là aussi sur les bétails. Si tu gagnes beaucoup d'argent, il faut que tu achètes beaucoup d'aliments de bétail pour retourner ça sur les cheptels. Donc, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de gagnant. Voilà, merci beaucoup à Oumar Sow d'avoir répondu à nos questions, Oumar. Je rappelle que vous êtes le président des éleveurs du Sénégal.